Bienvenue sur le site de Charente Libre pour la conférence de presse d'avant-match, avant le déplacement de Soyaux à Reims, en présence de Sébastien Joseph, entraîneur, et de Roman Munich, gardien de but. Bonjour. Bon, et vous êtes de retour de vacances. On est de retour de vacances. Trois semaines de trêve, ça a fait du bien. Oui, je pense que la coupure a fait du bien parce que l'enchaînement des matchs fait qu'il commençait à y avoir pas mal de fatigue physique, de fatigue aussi mentale parce que les résultats n'étaient pas forcément là et pas forcément très bons. Donc forcément, on a fait encore une semaine après Bordeaux. On a fait une petite semaine de coupure toute la semaine dernière et là on a repris depuis le début de la semaine. Et cette semaine de coupure a fait, je pense, beaucoup de bien aux joueuses, au staff, à l'ensemble du groupe pour permettre de se régénérer, à la fois, comme je disais, physiquement et mentalement, et pour pouvoir bien aborder cette dernière ligne droite, 6 matchs, 3 mois, pour essayer de bien finir ce championnat. Roman, comment ça Oui, la fait coupure du bien a fait du bien, en effet, psychologiquement et physiquement. C'est sûr que les vacances, ça fait toujours du bien. Maintenant, on est reparti de plus belle pour le dernier bloc et les derniers matchs qui nous attendent et pour grappiller les points qu'il nous faut. Bon. Ouais, parce qu'en plus, là, la Fédé a tenu compte de la sanction de 3 points. Là. Hein, donc là, c'est officiel, même si c'est susceptible d'appel. Oui, ça, c'est ou ça. alors c'est encore. Bon, nous aujourd'hui ils sont retirés, donc on en tient compte, on considère qu'on est à 13 points et voilà, je pense qu'il vaut mieux agir comme ça et se dire si finalement on les récupère, tant mieux, ce sera que du bonus, que de se dire si on va les récupérer et puis peut-être qu'il nous manque à la fin. Donc non, on préfère se dire qu'on est à 13 points, il nous manque 3-4 points pour se maintenir et on va essayer d'aller chercher le plus rapidement possible. Oui, ces 3 points, c'est frustrant. Après, vaut mieux se dire qu'on les enlève tout de suite de nos têtes et par la suite, peut-être avoir une petite surprise, mais vaut mieux se dire qu'on est actuellement à 13 points et grappiller les points qu'il nous faut et pour ne pas être déçu par la suite. Bon. Ça veut dire que Reims, chez qui vous vous rendez ce week-end, et passe devant vous parce qu'ils étaient à 15 points, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Voilà. C'est effectivement 3 points qui nous font reculer et perdre des places au classement. Maintenant, voilà, comme j'ai dit aux joueuses, il ne faut pas en vouloir à qui que ce soit. C'est des moments, au contraire, il faut faire preuve de beaucoup d'unité, beaucoup de solidarité. Nous, de notre côté, sur le terrain, on a aussi laissé filer des points contre des adversaires directs qu'on aurait dû prendre. Donc voilà, je pense que personne n'est bien placé pour leur donner des leçons ou faire quoi que ce soit. C'est un aléa qui peut arriver malheureusement dans une saison. Ce n'est pas des aléas positifs, mais ça reste des aléas qu'il faut savoir gérer. Et nous, on n'est pas inquiets outre mesure par rapport à ça. Après, voilà, ça fait qu'on doit aller chercher un petit peu plus de points et qu'on aura peut-être un peu plus de mal dans notre objectif final qu'on s'était fixé parce que quand on part de 0, on ne se dit pas on part de -3. Mais voilà, en dehors de ça, ça ne remet pas en cause les objectifs qu'on s'est fixés sur les matchs à venir. Et comme on l'avait dit, si on réalise notre objectif de points, on sait très bien qu'on se maintiendra sans aucun souci. Ok, donc et ce soir, demain, samedi, Oui. donc Reims qui vous avez battu à l'aller, ça va être un peu aussi une défaite frustrante parce que vous aviez eu des occasions, vous aviez aussi raté un penalty en fin de match. Voilà, il y avait beaucoup de regrets après ce match. Comme beaucoup cette saison à domicile, mais c'est vrai que celui-là était très frustrant dans la physionomie du match. Après, on connaît les caractéristiques de cette équipe rémoise qui a un projet de jeu qui est essentiellement basé sur le contre, qui ont des joueuses qui s'inscrivent dans cette caractéristique de jeu, et c'est quelque chose qui mène très bien. Voilà, aujourd'hui, ils ont 15 points, ils ne sont pas loin non plus du maintien, avec un projet de jeu qui est cohérent, on va dire, par rapport aussi à un promu et aux qualités des joueuses qu'elles ont et qu'elles font à merveille. Et effectivement, nous, on l'avait subi
je dirais, à nos frais à domicile, avec cette équipe qui n'avait pas eu 50 occasions, mais qui avait su être efficace sur le peu qu'elles en ont eu, qui avait été extrêmement solide derrière défensivement, un peu comme chez les garçons, on retrouve ces caractéristiques d'une équipe qui défend bien. Et voilà, on s'attend encore là-bas à ce type de match compliqué par rapport à ces caractéristiques-là. Puis à nous d'être plus efficaces cette fois-ci devant le but pour pouvoir essayer de marquer ces buts qui nous font défaut. Quel souvenir tu gardes du match, Roman ? Le souvenir du match aller, j'ai été blessé pour ma part. Après, c'était un match frustrant parce que c'est un match, je pense, qui aurait pu être à notre portée. C'est toujours compliqué cette année à domicile. Après, on perd d'un but, donc c'est toujours frustrant. Ce but, on peut avoir des regrets par la suite. Après, l'objectif maintenant, ça reste samedi. Et samedi pour Reims et pour nous, l'objectif, ça sera la victoire. Donc, ce sera un match accroché, je pense, où toutes les deux équipes ne voudront pas prendre de but et mettre un but de plus que l'adversaire pour chercher cette victoire et les 3 points. La bonne nouvelle, c'est que Reims ne fera pas Naomi Feller, qui est partie à Lyon pendant l'intersaison. C'était quand même une joueuse importante, qui avait été, je crois, passeuse décisive. Oui, c'est une joueuse, voilà, on connaît ses qualités. Si elle atterrit à Lyon, c'est pas par hasard non plus. Maintenant, c'est une équipe qui a aussi beaucoup d'autres joueuses de qualité. On parlait des qualités de vitesse devant. C'est vrai que les joueuses comme Herrera, comme Romanenko sont aussi des joueuses dans ce profil, dans ces caractéristiques. Ils sont Jessie Roux qui est en prêt justement aussi de Lyon. Et ils ont une joueuse hollandaise très intéressante exactement, qui est venue renforcer cet effectif. Donc Feller n'est plus là, mais je suis pas inquiet sur les qualités que Reims a à disposition pour pouvoir prétendre à faire un bon match. Oui, c'est une équipe qui a beaucoup de joueuses étrangères. Oui, qui a misé effectivement sur un recrutement étranger, mais un recrutement de qualité. Ils ont Giorgia Spinelli en défense centrale, qui est la capitaine, qui est aussi une cadre de cette équipe, qui est très très solide sur l'aspect défensif. Tulis Joyce dans les buts, qui est une gardienne avec un gabarit, on va dire, athlétique, comme souvent au niveau des Nord-Américaines, qui lui donne une grande envergure et une grande force dans le domaine aérien. Et puis d'autres joueuses dans le secteur de jeu. Et puis pas mal de jeunes de talent aussi, françaises, mais avec beaucoup de talent. Donc c'est une équipe qui est intéressante, vraiment. Et cette série de 4 défaites que vous avez, qui est en cours là justement, dans quelle proportion elle pèse un peu sur l'équipe, sur les joueuses? Moi je dirais de mon côté, après au niveau du groupe c'est un peu différent, mais en tout cas nous au niveau du staff, on sait que dans une saison il y a des périodes qui sont plus compliquées que d'autres. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a eu une période début de saison, on a enchaîné 6 matchs sans défaite, et voilà, pour autant c'est pas pour ça qu'on se disait tiens on va être dans les 3 premiers ou des choses comme ça. Là c'est pas parce qu'on vient de perdre 4 matchs d'affilée qu'on doit s'enterrer et se dire que les carottes sont cuites. Donc c'est des périodes qui sont compliquées parce que mentalement on est des compétiteurs et que ça fait pas du bien de perdre. Maintenant voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, je pense que cette trêve a arrivé au bon moment. On a eu un enchaînement de matchs qui a été vraiment aussi important avec la coupe et tout ça. Et cette coupure, je pense, a permis de se régénérer pour vraiment essayer de repartir sur une nouvelle dynamique, parce que là, effectivement, on était sur une période qui était plutôt négative. Ouais, puis il y avait eu cette dernière défaite contre Bordeaux qui avait été un peu lourde, et donc c'est vrai que... Ouais, il y en avait eu. Après, pour moi, les fêtes les plus frustrantes, c'est, comme disait Romain tout à l'heure, toutes celles qui sont perdues 1-0, donc les Paris FC, les Fleury. Voilà, après, Bordeaux, ils font une très belle saison. Ils méritent d'être là où ils sont, et je pense que sur ce match-là, il n'y avait pas photo entre les deux équipes. Donc pour moi, c'est pas les matchs qui laissent le plus de regrets, quoi. Toi, à titre personnel, Romain, tu as souvent été décisif cette saison. Tu t'es souvent illustré contre même les grosses équipes. Comment tu vis cette saison? Cette saison, je la vis
comme toutes les saisons, c'est-à-dire que voilà, mon rôle principal est d'être décisif dans les matchs. Après, je pense que je ne l'ai pas été assez parce que voilà, on prend quand même des buts assez souvent. Après, voilà, c'est le rôle d'une gardienne. Et maintenant, cette saison, je pense qu'on va finir cette saison d'une bonne manière et grappiller les points là, qui nous restent à grappiller. Ça commence par samedi, où je pense que si on grappille ces 3 points, on est déjà pas mal avancé. On peut gagner des places sur Reims, par exemple. Donc ça nous fera du bien et mentalement et au niveau du classement. Et à titre personnel, quand même, tu as l'impression d'avoir progressé justement depuis les 4 saisons, hein, c'est ça, que tu es depuis 4 années de présence à Soyaux. Oui, c'est la 4e saison. Après, c'est sûr qu'avec Amandine Guérin, l'entraîneur gardien, on travaille bien. Ça se passe très bien. Oui, je pense que j'ai progressé dans certains domaines, dans les duels, les face-à-face. Après, c'est toujours l'objectif d'une joueuse de progresser et de s'améliorer au fil des saisons. Après, il reste des choses à travailler. Et voilà. L'objectif est de ne plus prendre de buts durant un match. Oui, parce que ça fait 4 matchs où vous prenez des buts, je crois que c'est ça. Ouais, mais un petit peu plus, parce que même les matchs qu'on avait gagnés à Dijon, on avait gagné 4-1, contre Marseille, on avait gagné 3-1, contre Le Havre, on avait gagné 2-1. Donc voilà, à chaque fois, il y a toujours ce petit 1 qui fait que. Après, on sait qu'on est aussi capable. La saison dernière, on avait enchaîné 4 matchs d'affilée sans prendre de but. Donc on sait qu'on est capable de le faire. Après, Romane, là où je trouve qu'elle a beaucoup progressé, outre sur les qualités individuelles du poste de gardienne de but, c'est aussi sur la régularité dans ses performances. Avant, c'est vrai que je vois l'année avant que j'arrive, où je suivais pas mal cette équipe de Soyaux, on avait des performances des fois qui étaient un peu en dents de scie. Donc elle a gagné en régularité, elle a gagné en présence, et aujourd'hui c'est un élément indispensable de l'équipe, parce qu'elle apporte une confiance, une sérénité. On sait qu'elle fait plusieurs parades décisives sur chaque match, et qu'il n'y a pas un match où elle va passer au travers, même si quand on est gardien, on sait qu'on aimerait être encore plus décisif, et que l'objectif, ça reste toujours de garder le but inviolé. Mais voilà, c'est devenu un élément fort de l'équipe, d'un élément de cadre, et dans sa prise de parole, dans tout ce qu'elle peut apporter au groupe. Elle a aussi beaucoup gagné à ce niveau-là, et c'est pour ça que c'est important d'avoir on dit souvent un cadre par ligne, mais dans les buts, on sait qu'on ne peut pas faire une bonne saison sans une bonne gardienne. Ça, c'est une certitude. Dernière question, est-ce que tout le monde sera là ce week-end ? On a Lucie Pinjon qui est malade, voilà, et Clémentine Canon qui est de retour de maladie aussi aujourd'hui. Je pense qu'ils sont réservés pour ce week-end. Après, l'ensemble du reste de l'effectif est à disposition. Très bien. Merci